Et puis de pas hésiter à dire je sais pas parfois, de pas hésiter à dire t'en sais plus que moi. Mais en l'occurrence, je vais t'aider à répondre à ta difficulté. Et de pas hésiter à dire aussi j'ai fait une erreur. Aujourd'hui, vous avez une équipe de 9 personnes. Oui. Est-ce que vous avez des rituels managers? Alors, j'ai compris que vous aviez structuré votre équipe pour que tout le monde puisse faire et de la propriété intellectuelle et contrat, des nouvelles et concurrence. Voilà, exactement. Mais tout en laissant de la place aux affinités et aux curiosités des uns et des autres pour qu'ils puissent quand même avoir des petits chefs gardés. Est-ce que vous avez des rituels managériaux? On a une réunion d'équipe tous les 15 jours où on parle de la vie du cabinet, la vie de l'équipe, les projets. Chaque personne intéressée peut faire partie d'un groupe en fait de projets sur nos orientations stratégiques. Elles sont portées par les équipes en fait, et on a 6 orientations stratégiques, notamment il y en a une sur l'automatisation et donc tout le lab en fait, tout qui est la gestion du système d'information, donc par exemple qui vient de lancer l'extranet, qui vient incorporer un logiciel d'automatisation qu'on avait développé au cabinet et maintenant qu'on va aller chercher à l'extérieur. Donc chacun, indépendamment de son expertise. Attendez, ça m'intéresse d'avoir les autres orientations stratégiques. Donc, on a parlé automatisation. Alors, automatisation, on a évolution. Qui est en interne, personnalisation des parcours des collaborateurs, au sens large du terme, donc collaborateurs et équipe administrative, support. On a le groupe, donc ça c'est le groupe évolution. On a le groupe ensemble qui est à l'égard des clients, donc cultiver son regard 360, développer des offres communes, notamment typiquement avec des personnes en cybersécurité sur des techniques très spécifiques qu'on n'a pas et aller chercher le bon partenaire. Donc ça, c'est ensemble. Travailler la communauté client aussi. Donc ça, c'est l'angle client. On a un angle qui est le bien-être au travail. Donc que vous avez distingué de évolution et du parcours d'évolution en interne. Fait, pour nous, c'est aussi beaucoup lié aux locaux. Donc les modes d'utilisation des locaux, donc ce qui est en fait quand on a déménagé ici, de savoir si la manière dont on allait fonctionner sans bureau fermé était une difficulté et du coup qui nous aide également en se disant plus de verdure. On a également sur les approches de sophrologie par exemple, et donc sur nos 2 bureaux, parce qu'on a 2 bureaux, un bureau à Lyon et un Paris, et de faire en sorte que via les locaux, en fait, on ait l'impression d'être dans la même entreprise. Donc avec tous les services qui peuvent être apportés aux personnes qui travaillent ici. On a aussi un groupe qui nous tient très à cœur, qui est le groupe solidaire. Donc là, qui vient d'organiser un événement, la journée sportive La Mille Excel, au profit d'une association qui s'appelle Vivre aux éclats. On va la collecte solidaire aussi en vue de Noël. On peut faire aussi du pro bono pour des projets d'entreprise qui nous tiennent à cœur, avec des équipes qui nous tiennent à cœur. Donc voilà, c'est donc ça c'est le 5e. Ouais, on et le est 6e acteur de la cité. Et le 6e, c'est Paris. Donc Paris et Lyon, de faire en sorte que justement via le système d'info, enfin via tous les autres, mais on est un seul et même cabinet. Un seul et même cabinet sur Paris et sur Lyon, et assurer le développement de Paris et de Lyon de la même manière. Vous avez un rituel d'équipe où vous, vie de l'équipe, projet des uns et des autres, etc. Une fois toutes les 2 semaines. Dans votre équipe, les collaborateurs peuvent librement participer à des groupes qui à un de ces 6 projets, projets en coopération, j'imagine, avec tout le reste du cabinet. Est-ce que vous avez d'autres, rituels, habitudes, approches managériales Alors après, donc elle est groupée en termes de réunion d'équipe, mais sinon après les rendez-vous sont très
Individuel, en fait, exactement, sur voilà les difficultés qu'on peut rencontrer, essayer de voir comment on peut aider dans la structuration du métier de l'avocat. On a un parcours aussi du collaborateur, en se disant en fonction des équipes, c'est bien que tu aies vu tout ça. On a des entretiens donc annuels et demi-parcours avec des objectifs, en disant sur tes objectifs, est-ce que tu rencontres des difficultés? Donc ça, c'est un entretien un peu, je dirais, formel qui calende l'année, donc 2 fois par an. Et puis on a également, donc du coup dans la dimension cette fois-ci expertise, donc c'est développer les affinités et c'est donc quel projet on porte sur notre expertise. Donc typiquement l'équipe qui est plus négo. On vient d'animer ensemble un webinaire à destination de nos clients en novembre pour bien préparer les négos 2023. L'équipe qui est plutôt RGPD, on est en train de refondre toute l'offre données perso pour avoir une approche qui est moins une approche compliant qu'une approche business, pour être en capacité en fait d'accompagner, de dénouer des enjeux business et d'être moins orienté très conformité. Qui peut être un peu casse-pied. Donc aussi voilà une approche managériale par donc le projet qui n'est pas forcément un projet cabinet mais un projet d'expertise en fait, en se disant à mi-chemin entre l'expertise et le commercial. Exactement. Enfin, cela dit, un bon commercial est souvent un bon expert de sa matière. Et j'ai une question. J'ai l'impression que vous avez beaucoup travaillé sur cette question du parcours collaborateur. Vous parlez de parcours de formation qui sont aussi quand même pensés. Quand tu es dans cette matière, à un moment, c'est bien que tu aies vu ça, que comment vous avez travaillé là-dessus? Alors, on a également ce qu'on a mis au milieu de toutes ces orientations stratégiques, c'est le knowledge. Ok. Parce que ici il n'y a pas de partage de connaissances en fait, on n'évolue pas comme il faut, on a des difficultés dans les relations avec les clients, on ne sait pas s'approprier les nouveaux outils qui sont mis à notre dispo, et puis aussi j'avais oublié mais qui fait aussi partie du sujet, c'est tout ce qui est un peu livrable, comment on fait évoluer aussi notre manière de renvoyer notre ça, c'est dans le groupe Ensemble? Ouais, alors qui travaille en autonomie même, parce qu'il est aussi avec le lab sur l'automatisation. Donc parce que une fois que le livrable est fait, c'est comment est-ce qu'on l'automatise. Donc en fait, qui est un peu aussi sur le sujet. Et donc la formation, on l'a vraiment positionné au centre de tout. Et donc du coup, on s'est dit besoins en formation, ils peuvent être différents. Il y a ce que tu as besoin de savoir. Et ce besoin de savoir, il te prend pas forcément de temps, mais il renvoie à une notion de curiosité. Donc, en fait, on fait ce qu'on appelle des welcome coffee. Ça prend une demi-heure en fait dans votre journée, souvent d'ailleurs au moment du café après la pause déj, et pendant une demi-heure on se connecte. Souvent ça se fait par visio, parce que du coup on a les différents sites et ceux qui travaillent à distance qui peuvent se connecter. Et pendant une demi-heure tu apprends quelque chose de nouveau sur le cabinet. Typiquement on a des nouveaux bases de fichiers Excel, on a un nouveau parcours de formation interne, on a plein de choses. Donc en une demi-heure, voilà, on te dit qu'il y a quelque chose de nouveau, on te dit comment tu peux l'approcher. On vient de lancer l'extranet, voilà à quoi ressemble l'offre. Et après, donc ça, c'est tu as besoin de savoir et tu as besoin de savoir où est l'information. Donc souvent, en plus, elle est sur notre intranet, dans telle brique, voilà. Donc ça, c'est en une demi-heure. Puis après, en fait, on considère que cette fois-ci, tu dois en savoir plus. Et donc, on cible quel est le bon public. Donc, le bon public, ça peut être celui qui, pour un outil, va utiliser l'outil au quotidien. Donc, lui, il va avoir une formation très approfondie sur ce sujet. Ou ça peut être celui qui doit avoir de la culture pour être en capacité de dénouer les enjeux pour les autres. Et notamment dans notre parcours de formation interne, cette fois-ci très technique, où on a à peu près 20 à 25 formations internes proposées à nos équipes.
Il faut savoir d'ailleurs que même parfois le DARA ou le FB nous demandent de le dupliquer auprès des jeunes avocats, qu'on peut faire nous en interne, mais on peut aussi le faire avec des partenaires. Donc typiquement pour la cyber, on a fait venir notre partenaire cyber. Quand on a des sujets régime mat, on fait venir notre partenaire notaire pour bien nous expliquer les enjeux d'une dissolution sur du régime mat. Et donc on fait venir même des clients sur une compréhension d'activité. On fait venir des partenaires financiers pour la compréhension d'un EBITDA, d'une valorisation d'entreprise. Et donc on a à peu près une vingtaine de formations qu'on propose chaque année à nos équipes en fait, et on va être en capacité aujourd'hui aussi de le dupliquer pour certaines auprès de nos clients. Et comme vous disiez tout à l'heure, est-ce qu'il y a une forme de, juste pour être sûr de si j'ai bien compris ou pas, est-ce que c'est à la carte ou est-ce qu'il y a un côté, par exemple, à partir d'une certaine seniorité, parce qu'il y a nécessairement une forme de management qui s'instaure, ne serait-ce que des stagiaires, il y a des modules entre guillemets obligatoires. Sur le management, donc ça c'est le troisième aspect, parce que là j'étais vraiment du coup sur l'angle expertise. Et là, donc l'expertise, on vous propose, mais c'est à la carte. Par contre, le management, là pour le coup, on crée des groupes. Donc là, on vient de lancer un nouveau groupe justement sur tous les nouveaux managers. Et là, c'est obligatoire. Et là, c'est avec des intervenants externes. On a 2 cycles de formation. On a le management et on a aussi les soft skills en fait, donc sur toutes les compétences autres. Et donc ça, c'est obligatoire. Et après, il y a le 4e aspect, c'est les langues. Mais sur l'aspect management, c'est du coup vous prenez des groupes qui arrivent au management à peu près au même moment et ensuite ils travaillent entre guillemets ensemble et individuellement. En fait, il y a 3 niveaux. Il y a ce qu'ils vont échanger ensemble et on pense que c'est en plus hyper sympa. Des échanges de pratiques, c'est important. Exactement. Ce qu'ils vont échanger eux-mêmes avec le coach, en fait le formateur, et il y a un travail avec l'associé aussi, parce que le management c'est manager son collaborateur ou son stagiaire, mais c'est aussi manager son associé. C'est dans les 2 sens. Et d'être en capacité aussi de faire passer des messages en disant moi ça me dérange pas. Donc on a travaillé sur un socle commun managérial avec les attentes communes. En fait, une espèce de colonne vertébrale. Qu'est-ce que les associés attendent des collaborateurs? Qu'est-ce que les collaborateurs peuvent attendre des associés? Avec des valeurs managériales qui doivent être portées. Ça rejoint un peu une formation que je fais sur l'analyse de son environnement professionnel et en fait comment on comprend les besoins des uns et des autres, quoi. Ce décryptage pour pouvoir apporter les bonnes choses qui est nécessaire. En PNL, moi je me souviens, j'avais fait un module de programmation neurolinguistique et un exercice qui m'avait vraiment marqué. Donc elle nous dit, là elle nous donne une carte et elle nous dit, donc là vous êtes à l'église. Et puis vous devez aller à tel endroit. Non, vous êtes sur la carte à le point bleu et vous devez aller à l'église. C'est dans l'autre sens. Vous êtes le point bleu et vous devez à l'église. Donc, dites le chemin à votre partenaire de table. Donc vous commencez à droite, deuxième à gauche, au feu, machin, tu t'arrêtes. Et en fait, elle dit, est-ce que vous vous êtes dit, vous êtes mis d'accord sur le point de départ? Et donc effectivement, nos points sur nos cartes étaient pas au même endroit. Donc je pouvais lui dire à droite, à gauche, au deuxième feu, machin. En fait, elle part pas au même endroit que moi. Donc elle n'arrivera jamais au même endroit que moi. Et pour autant, je lui ai donné les bonnes instructions. Je lui ai bien dit, je me suis pas gourée dans les instructions que j'ai données. Donc c'est là où moi ça m'a vraiment frappée. C'est de me dire, personne n'a tort. Je lui ai donné les bonnes instructions, elle a suivi mes instructions, mais on n'arrive pas au même endroit. Pourquoi ? Parce qu'on s'est pas mis d'accord sur le point de départ. Et si on se met pas d'accord sur le point de départ, on n'arrivera jamais ensemble.
Et ça, c'est vrai que c'est des trucs, si tu le sais pas, tu peux t'enferrer et t'entêter dans des comportements, même cause, même conséquence, pendant longtemps. Non, mais ce qui est certain, c'est que ce que j'entends de notre échange, c'est que pour le coup, vous avez beaucoup travaillé la notion de direction. Où est-ce qu'on va? Quels sont les projets sur lesquels on travaille? Ce qui permet ce qui facilite au niveau managérial le fait qu'en bas, les gens savent, entre guillemets, en tout cas, ils ont la possibilité de savoir sur quoi est-ce qu'ils peuvent opportunément déployer des efforts, que ce soit de formation en expertise ou que ce soit d'investissement commercial ou que ce soit je veux dire, globalement, le plan d'action, la direction, elle est donnée et c'est la meilleure manière de donner aux gens de l'autonomie sur eux-mêmes, comment est-ce qu'ils peuvent se positionner opportunément s'ils ont envie. Ouais. Je dis moi pour le coup, je dis jamais par contre en bas. Je dis autour. Pourquoi? Parce que en fait, je pense que j'apprends autant aussi des avocats qui travaillent avec moi que ils apprennent de moi. Donc je trouve qu'on est sur des interactions vraiment constantes. Et là, je voyais nos jeunes avocats qui nous a reformaté notre devis en legal design. Je peux vous dire que voilà, on a vraiment à gagner, à savoir où sont les forces de chacun, et on est loin d'être en haut d'une pyramide avec les super pouvoirs, quoi. Hein, vraiment. Et je pense que c'est d'ailleurs un peu peut-être l'incompréhension peut-être de notre métier qui vient de notre serment avec l'indépendance. Mais c'est l'indépendance de quoi, par rapport à qui? On est hyper proche de nos clients pour être en capacité de bien les aiguiller. Il faut avoir une vraie compréhension de ce qu'ils font, et c'est la même chose en fait avec les équipes. Donc l'indépendance, évidemment, je le comprends au sens déontologique du terme, mais c'est un mot qui doit perdre quelque part aussi de son sacro-saint dans la manière dont on coopère ensemble. Je vous rejoins sur le fait que l'indépendance est un mot, je trouve, très galvaudé, et quand on creuse un tout petit peu, on se rend compte que, qu'est-ce que la réelle indépendance entre l'indépendance financière, il y a quelques avocats qui ont le privilège d'être indépendants financièrement dès leur entrée dans la profession, mais c'est quand même pas la majorité. L'indépendance à certains clients, l'indépendance à certains secteurs d'activité, et puis ensuite dans le travail ensemble des uns avec des autres. Quand on creuse un peu, je trouve que ça pose beaucoup de questions quand même. Exactement. L'indépendance par rapport à des fournisseurs, l'indépendance par rapport à, c'est juste des prescripteurs. Des prescripteurs. Et c'est vrai que je me dis, ce mot, il gagne à être plus détaillé en fait pendant nos études, en tout cas à l'école des avocats, parce que je ne crois pas à la personne qui va travailler toute seule. On peut pas être bon de partout, c'est juste impossible en fait.